18h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 1er juillet 2024. La saison des pluies montre certaines failles de la gestion de la municipalité dans la capitale nigérienne. Il s'agit du manque des caniveaux dans la plupart des quartiers, provoquant des inondations qui n'épargnent pas les routes. La quasi-totalité des voies deviennent impraticables après une abondante pluie. C'est un reportage signé Ismaël Moumni et Chebou Guisso. La saison des pluies, moment de pur bonheur pour les paysans et malheureusement, source de calvaire pour les usagers et riverains de certaines voies de la capitale, à l'image du rond-point Wadata. Cette voie est engloutie par les averses, causant du coup d'énormes préjudices aux usagers et riverains. Vous voyez maintenant, on est là, il y a des véhicules qui sont stationnés de l'autre côté. Il se peut que si dès lors que tu coupes ton moteur, ça veut dire que le moteur tombe en panne. Parce que dès que on rentre de l'échauffement là, tu démarres, ça coule automatiquement. Et pas bien par celui-ci, vous constatez un peu partout, il y a des gens qui veulent passer et que la voie est vraiment impraticable, quoi. Là, elle est trop bizarre. Très bizarre. Depuis des années, l'eau la coule comme ça. Quand il pleut, vraiment les gens ne peuvent même pas traverser. Et c'est très déshonorant, quoi. Ces personnes ont formulé le vœu auprès des autorités en charge de ce secteur pour mettre fin à ce calvaire qui n'a que trop duré. Nous sommes de la phase de la Boussani, comme on l'a dit, en tant que nous sommes de la phase de la Boussani, en tant que jeune et en tant que riverain, moi je pense bien que la mairie est interpellée, l'État est interpellé afin qu'ils puissent prendre des responsabilités par rapport à cette situation qui date vraiment d'une longue année. Bon, les autorités de cette année, ils font de leur mieux, mais on veut qu'ils continuent vraiment de voir comment ils vont faire avec les caniveaux. Parce que là, c'est un endroit où on tue les pintades, les volailles, donc les gens ne ramassent pas, deux fois ça vient, ça bloque. Donc ils n'ont qu'à essayer de voir comment eux, ils peuvent améliorer ça. Emprunter certaines voies pendant cette saison de pluie à Niamey relève d'un véritable parcours du combattant au risque et péril des usagers. Parlons santé, plus particulièrement de la santé de la reproduction et spécifiquement de la contraception. Il s'agit d'une méthode consistant à espacer les naissances, voire y mettre fin. Pour mieux cerner cette problématique, suivant ce reportage de notre stagiaire Romana Toualfezazi et Nasser Sedou. La contraception, c'est une méthode qui a pour but d'espacer les naissances ou d'arrêter carrément la procréation. Avant d'utiliser une méthode contraceptive, il faut au préalable se faire consulter par un spécialiste. Comme l'explique Dr Abdourahim Mohamed. Il y a d'abord les méthodes dites naturelles, donc qui ne consistent pas à la prise de médicaments. Donc ce sont des méthodes qui sont pratiquées par rapport à la vie sexuelle du couple. Donc là-dedans, on peut avoir plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle le coït interrompu, donc qui consiste à ne pas éjaculer au niveau des voies génitales de la femme. En dehors de ça, il y a la méthode qui est basée sur ce qu'on appelle la glaire cervicale. Donc avant le rapport sexuel, la femme peut évaluer à travers un toucher l'aspect de la glaire cervicale. En fonction de son aspect, elle peut savoir si elle est dans sa période d'ovulation ou pas. Il y a en dehors de ça une méthode qui est basée sur des calculs pour créer des fenêtres et éviter les rapports sexuels pendant la période d'ovulation. Donc en dehors de ces méthodes dites naturelles, parmi lesquelles il y a ce qu'on appelle aussi la méthode MAMA, qui est basée sur l'allaitement maternel exclusif. Donc on considère chez certaines femmes, donc l'allaitement en elle-même constitue une méthode contraceptive. Donc en dehors de ça, il y a d'autres méthodes qui sont basées sur la prise de médicaments, donc parmi lesquelles
lesquelles on a d'abord les pilules ostroprogestatives. En dehors de ça, il y en a qui sont des ostroprogestatifs qui sont libérés par faible dose sur une longue période. C'est ça qu'on appelle les implants. Il y a aussi d'autres qui sont basés, c'est des injections, notamment le Depo-Provera. Donc c'est des injections périodiques qui sont trimestrielles. Il y a des patchs. En dehors de ça, on peut également avoir d'autres qui consistent juste à créer de barrières, donc notamment les préservatifs, que ce soit préservatifs masculins ou féminins. Il y a aussi ce qu'on appelle le dispositif intra-utérin, qui est le DUI, donc qui consiste à aller implanter dans l'utérus de la femme un matériel qui va rendre l'utérus impropre à la nidation. Donc il y a en dehors de ça d'autres méthodes qui consistent carrément à ligaturer les trompes de la femme. Donc si les trompes de la femme sont ligaturées, les spermatozoïdes ne peuvent pas passer jusqu'aux ovules. Sans quoi, les femmes adeptes de cette méthode s'exposent à plusieurs risques. Ce qui a été révélé à travers la littérature scientifique, c'est que ça peut favoriser souvent la survenue de kystes, souvent la survenue aussi de cancer, et dans certains cas, lorsque c'est prolongé, on peut même assister à une infertilité secondaire. Ce qu'il faut savoir, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est toujours de faire une évaluation préalable, un bilan préalable avec l'accompagnement des médecins pour bien choisir sa méthode contraceptive. Parce que si on ne le fait pas, on ne s'expose à des grands dangers, parce que pour certains cas, on va avoir des malaises chez la femme, notamment des céphalées, des vertiges, souvent des troubles des règles, ou même souvent des métrorragies de grande abondance, c'est-à-dire c'est des saignements à travers l'utérus auxquels on va assister, des douleurs souvent lombaires ou des polyarthralgies carrément auxquelles cela peut exposer la femme. Les méthodes de contraception ne peuvent être bénéfiques à leurs utilisatrices sans les conseils d'un médecin. La poterie est un art exercé au Niger, généralement par les femmes. Elle sort d'ornement pour les uns et de conservation du précieux et vital liquide qu'est l'eau pour les autres. Une tradition artisanale qui continue de perpétrer certaines à Niamey. Retrouvons à cet effet notre stagiaire Roumanatou Alfazazi. À Niamey, la capitale du Niger, la poterie est une activité bien ancrée dans la culture locale. Elle est généralement exercée par les femmes, une gamme de produits fabriqués avec la terre cuite et soumise au choix de la clientèle. Je ne fais pas moi-même, mais je suis fille de potière, ma grande sœur est potière. Mais moi, je pars prendre à Bouba, c'est mon village natal, pour venir le vendre ici. Ça fait plus de 15 ans que j'exerce ce métier. Avant, je venais aider ma maman. Donc, quand elle est vieille, j'ai pris la place. Les prix, ça varie de 200 jusqu'à 15 000. Ça dépend de la grandeur du pot. On a pour mettre de l'eau à boire, il y a des jarres pour mettre de l'eau pour les pigeons, il y a des canaries dans lesquelles les pigeons rentrent pour faire les œufs, il y a les encensoirs, il y a les pots de fleurs. Les pots de fleurs aussi, il y a différents modèles. Donc on a beaucoup de choses qu'on vend ici. Ainsi, on peut citer entre autres les objets de la poterie. Ces pots désignent des vases et des récipients à usage essentiellement domestique ou culinaire. Seulement les clients qui viennent à compte-gouttes. La clientèle s'est un peu réduite à cause des problèmes. Sinon, les gens viennent acheter donc un peu, c'est pas beaucoup. Mais on gagne quand même notre pain dedans. J'appelle la population à venir acheter nos produits parce que nos produits sont des produits locaux. Dès qu'ils achètent, ça reste ici. Ça ne part nulle part. Donc, quand quelqu'un vient acheter chez toi, il vient t'aider. Les revendeuses de poterie à Niamey continuent à faire vivre cette tradition artisanale séculaire, bien qu'elle soit menacée du fait de peu d'engagement qu'elle suscite du jour au lendemain.
Alors à présent, à la découverte d'un marché situé dans la commune de Tesker, département de Gouré, c'est dans la région de Zander. Ce marché hebdomadaire est inondé par des tasses dénommées Fanteka, n'est-ce pas, Anfisa Tuyaya? Située à plus de 1000 km de Niamey, la commune rurale de Tesker dispose d'un marché hebdomadaire qui bat son plein tous les mardis. Dans ce marché, plusieurs articles sont exposés, parmi lesquels les tasses communément appelées Fanteka. Je revends des tasses et autres ustensiles de cuisine. Ces tasses sont utilisées pour la décoration des chambres des jeunes mariés chez les Toubou. Ici, nous utilisons ces tasses pour décorer nos chambres. Nous les appelons Fanteka ou Danchena. Le plus souvent importé du Nigeria voisin, ces tasses sont revendues par unité sur le marché de Tesker. Nous les revendons par unité de 3000, 2000 et 2500 francs. Ces tasses sont de plus en plus rares. Ils nous parviennent du Nigeria. Le complet de 12 tasses est à 60 000 francs et l'autre complet est à 25 000 francs. Jadis utilisée de façon artistique pour la décoration dans les chambres, cette pratique ancrée dans nos traditions tend aujourd'hui à disparaître. Voilà, place à présent à un public reportage qui traite du nouveau système de paiement des pensions et rentes au Niger par la Caisse nationale de sécurité sociale. Très bonne réception à vous. La Caisse nationale de sécurité sociale prend un nouveau départ dans le système de paiement des pensions et rentes au Niger. Après une soixantaine d'années d'existence, d'expertise et d'expérience, la CNSS décide en effet de révolutionner le mode de paiement des pensions et rentes qui se font désormais à travers la société Niger Transfert d'argent NITA et les banques choisies par les bénéficiaires. Entamée sur l'ensemble du territoire national depuis le 11 juin 2024, l'ingénieuse initiative de payer les rentiers et les pensionnés de la CNSS de façon rapide et sécurisée est visiblement une réussite et suscite l'engouement chez les principaux bénéficiaires. Pension dina ne zo dauka na wajen nita tunda yanzu ba kese aka dauka shi ba. Da kes muna dauka pension sai mutum ka tai ka dauki rendezvous yan kwanuka lokacin da a ce rana kaza za ka zakwa ka dauka to yanzu kuma Allah ya kawo muna sauki ganai kayar sai droga zama yo rev rentre mu ki accident wala kan ata accident kan kulle mu rono irgo so wato din kes bor koy ni te girbi hin kan tun za ta zarni koy ni sidu amma son doganai ce ai wundo mai gano ni tawo le mun ga canji idan sun dauke mana wahala da yawa an mun zo nan kullum muna wani ana ba mu randevu mu je mu zo wani ga muna kwana 10 wani kwana 15 wahala muke yanzu ko an da wannan sabon tsari da aka kawo alhamdulillah da ka zo ne ta sai ka bada karatunka a biya ka a salame ka sai ka tafi ka ba mu samu matsalar komai ba tunda an hoda mana gishi namu na tsayi an muka taho ba wata matsala da mun zo kawai sai a salame mu tafi ba idan na da bane wallahi yadda dogana irin sabu koyo sai da sabu da ke sosai kan ne no dogana yi wani zama wato da ni da bor ko kes girbu wai halan dikin da wani mu doni banan kun kuna zurne follon din kanin tira salle iguna idi kan ni mano igin no ni banan. Principal organisme en charge de la protection sociale, la CNSS, conformément aux instructions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, multiplie les initiatives pour pallier aux désagréments constatés lors des paiements des pensions et rentes. Par cette innovation, finit donc les longues files et heures d'attente dans les agences de la CNSS pour cette frange de la population qui a servi la patrie et qui n'aspire qu'à jouir de sa pension dans des conditions adéquates.
Les raisons sont parties d'un constat simple. D'abord, notre volonté de remplir notre mission avec le plus de performances possible. Donc de répondre, il ne faut pas oublier que nous sommes à la disposition et au service des retraités et des assurés sociaux de la Caisse. C'est ce qui justifie notre raison d'être. Donc c'est parti d'un constat simple. Les retraités souffrent énormément dans l'ancien système. Ils souffraient pour pouvoir avoir accès au paiement de leur pension. Et pour ce qui concerne les accidentés de travail et donc à leur rente. Compte tenu du fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une logique de massification des retraités, c'est-à-dire le nombre de retraités que nous avions, le portefeuille ne fait que s'agrandir au jour le jour. Nous sommes passés d'un portefeuille relativement restreint d'à peu près 6 000, 7 000 retraités et en moins d'une dizaine d'années, nous sommes aujourd'hui à plus de 30 000 retraités. À Niamey, nous avons 5 centres de paiement. Et à l'intérieur du pays, avec nos représentations régionales qui sont, et puis plus d'IFA et Arlit. Pour ceux qui sont de Niamey, nous avons 5 centres de paiement. Ces 5 centres de paiement ont en moyenne un nombre de retraités à gérer d'à peu près entre 4 000 et 5 000 personnes, ce qui nous fait à Niamey au-delà de 20 000 personnes. Avec, pour les payer, une seule caissière. Il arrive qu'on fasse l'effort de mettre 2 caissières pendant les périodes de paiement et il est évident qu'avec une seule caissière pour payer 4 000 ou 5 000 personnes, ça prend énormément de temps. Les retraités souffrent pour avoir accès à leur pension. C'est pour ça que, sous la houlette du directeur général, nous avons pensé avec nos services techniques à mettre en place donc cette bancarisation. Il faut utiliser les moyens modernes de paiement qui sont à nos dispositions. Et nous avons mis en place ce projet pour payer les retraités bancarisés d'abord, parce que malheureusement il y a beaucoup qui ne le voulaient pas, mais je pense qu'aujourd'hui ils en voient le bénéfice. Donc bancariser ceux qui ont les plus grandes, les pensions les plus importantes, et les petites pensions, c'est-à-dire à partir de 50 000, en deçà de 50 000 par mois, donc 150 000 par trimestre, nous avons décidé de les payer par l'agence de transfert NITA. Et il faut dire que nous avons mis les agences de transfert d'argent en concurrence. Et donc nous avons choisi l'opérateur qui nous a fait les propositions les plus allégées pour le paiement et l'opérateur qui a le plus grand maillage au plan national. Ils sont présents partout. Notre objectif, c'est que nos retraités puissent avoir des pensions décentes qui leur permettent de vivre dignement. C'est toute notre ambition en tout cas, pour que la retraite ne soit plus vécue comme c'est parfois vécu malheureusement comme étant un drame, mais que ce soit vécu comme un moment important dans la vie de l'homme où il va aller se reposer. Les différents partenaires de mise en œuvre de cette trouvaille inédite de paiement par NITA et les banques de la place affirment prendre toutes les dispositions pour que ces opérations de paie se déroulent normalement. Au niveau de la banque, nous avons pris toutes les dispositions pour une meilleure prise en charge. Aujourd'hui, les jours de paiement des pensions, quand vous venez au niveau de la Solibank, vous avez tout un dispositif qui a été mis en place avec des commerciaux qui assistent les pensionnés au niveau des guichets. La Caisse nationale de la sécurité sociale, en tout cas, vient de faire un pas de plus pour vraiment répondre aux attentes des pensionnés en instaurant cette bancarisation-là. Nous, au niveau de la Banque de l'Habitat, nous nous sommes déplacés nous-mêmes pour aller vers les retraités. Donc, on leur a expliqué notre politique, notre approche pour leur faciliter l'accès aux banques, notamment les petits prêts, les prêts événementiels, les prêts à la consommation, et puis leur permettre dès que les pensions sont disponibles, de percevoir
leur pension dans le meilleur délai. Chez NITA, nous mettons le client au cœur de notre métier. Donc, ça veut dire que la liquidité, elle est déjà disponible dans les agences. Tout le temps, nous avons de la liquidité dans nos agences. La proximité, elle est déjà là aussi. Maintenant, les dispositions qu'on a eu à prendre, c'est notamment, nous avons la formation de nos 4000 agents. Nous avons plus de 4000 agents à qui nous avons passé l'information, que nous avons sensibilisé pour leur expliquer que ces rentiers et ces pensionnés qui vont venir, ce sont nos parents, ce sont nos grands-parents et nous avons le devoir de bien les traiter quand ils vont se présenter dans nos guichets. Nous avons le devoir de ne pas les faire attendre, nous avons le devoir de très bien les traiter. Ça a commencé le 11 juin et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% de taux d'exécution de retrait des différentes pensions et c'est quelque chose à féliciter. Pour rappel, les critères retenus pour les paiements se présentent comme suit. Les pensionnés ayant une pension ou rente trimestrielle de moins de 150 000 francs CFA sont payés par les guichets NITA, quel que soit leur lieu de résidence. Les pensionnés résidant dans les chefs-lieux de département, excepté Konni et Arlit, et dans les villages, sont payés à travers les guichets NITA, quel que soit le montant de leur pension. Les pensionnés résidant dans les chefs-lieux de région ainsi que dans les chefs-lieux de département d'Arlit et de Konni ayant une pension ou rente trimestrielle supérieure ou égale à 150 000 francs CFA sont payés par virement dans les banques de leur choix. Les associations des retraités, pensionnés et rentiers se réjouissent de cette initiative du directeur général de la CNSS, le colonel-major Moussa Mamadou Tchemogoumega, qui traduit en actes concrets les orientations du président du CNSP et du gouvernement dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité des prestations fournies par cette institution. Avant cette opération, nos rentiers et les retraités ont beaucoup de difficultés pour avoir leur argent. Parce qu'il fallait aussi faire la queue. Même avant de faire la queue, ils sont programmés au moins 3 semaines avant qu'un retraité ait sa pension. Mais maintenant que l'initiative est venue pour faire la bancarisation, en tout cas nous on est satisfaits. Parce qu'ils arrivent à avoir leur pension à temps, les rentiers aussi arrivent à avoir leur pension à temps. Nous avons d'abord commencé par la mensualisation. Le résultat a été positif. Nous sommes revenus à la bancarisation. Le résultat a été positif. Maintenant, nous sommes au transfert d'argent. Nous remercions aussi les autorités de la Caisse qui nous ont écoutés, qui ont accepté d'apporter leur contribution modeste aux secteurs pensionnés de la Caisse nationale de sécurité sociale en leur acceptant de les faire payer par le transfert NITA. La Caisse a fait ça pour soulager les gens qui sont fatigués, qui ne bougent pas chez eux et qui sont éloignés encore en plus. La Caisse a accepté de payer le retraité par NITA sans aucune charge. Ça veut dire que vous ne payez rien pour prétendre à votre pension. Les paiements des pensions et rentes à travers les guichets de paiement de la société Niger Transfert d'Argent NITA et les banques répondent parfaitement aux attentes des bénéficiaires, s'inscrivent dans la nouvelle vision de la Caisse nationale de sécurité sociale, comme l'indique son slogan. Notre priorité, votre bien-être social.